Allez, c'est parti pour ce France-Brésil. Et ça permet à Steve Mandanda d'honorer sa 20e sélection. Il aura peut-être du travail là-dessus, Steve Mandanda, avec ce départ là-bas sur le côté droit de Willian, l'intervention française. Ouais, bonne lecture de jeu de Morgan Schneiderlin. Là, on voit que Sako qui est pris par Willian. Et le bon retour de Morgan. Le voici, Schneiderlin, l'Alsacien. Attention à cette tête contrée. Oui. Benzema, c'est au fond. Non, j'ai cru que c'était au fond. Effet d'optique total là-dessus. On a vu Jefferson avec le ballon. Il s'est blessé là-dessus. Après 7 minutes de jeu, on va le revoir avec Olivier Denis. Karim s'est demandé ce qui s'était passé. Alors, il y a une tête contrée. Il y a la parade. La parade incroyable. En fait, il a fait trembler le filet. Il a fait trembler le filet. Jefferson, et il y a un effet d'optique. On a l'impression en effet que ce ballon est rentré, mais l'arrêt est exceptionnel de Jefferson. Et il se blesse là-dessus. Alors, il se blesse là-dessus en retombant dans ses filets. Taco. Oscar. Neymar. Dans la surface, Neymar, bonne parade de Steve Mandanda, impeccable. C'était malin, c'est pas fini. La frappe d'Oscar contrée. La plus belle occasion du match pour l'instant est brésilienne. Super parade de Steve Mandanda. Le 1 contre 1 face à Raphaël Varane. Il ouvre son pied et la bonne anticipation, la bonne lecture de Steve Mandanda. C'est sur les coups de pied arrêtés que l'on a été dangereux uniquement. On va voir si ça se reproduit. Parti. La tête et voilà. Raphaël Varane. Ouverture du score de Raphaël Varane qui avait marqué contre la Suède à Marseille. Et qui est là? Qui est là? C'est lui. Raphaël Varane, deuxième but. Il y avait déjà un signal sur un premier corner où les Brésiliens avaient été mis en danger avec cette occasion de Karim Benzema, bien sauvé par Jefferson, mais cette fois-ci très bien tiré par Valbuena, et puis Raphaël Varane qui est là, super timing, super détente, super coup de tête, il passe son épaule, il défonce tout le monde au passage. Il prend des bonnes habitudes en équipe de France, marquer des buts comme ça. Raphaël Varane. Oscar. Bonjour sur Philippe Luis. Oscar, attention, on est près de la surface. La frappe d'Elias non cadrée, sans danger pour Steve Mandanda. Vous le voyez, il y a une défense en place. Griezmann. Bien joué. Sissoko. C'est pas mal avec ce ballon dans la surface. On recherchait Valbuena avec cette entente Karim Benzema, Blaise Matuidi. La sortie de Karim Benzema, on accélère. Valbuena contré. Le ballon est rendu au Brésilien avec Willian. Attention Neymar, 25 mètres. Firmino, la frappe. Et l'arrêt de Steve Mandanda. Je vous l'ai dit qu'il avait une grosse frappe, ce joueur. Elle était vicieuse, cette frappe, avec un petit rebond. Philippe Luis. Le public siffle car il réclamait la suite de la Ola. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Oscar sur le côté gauche. Neymar, 25 mètres face aux 3 joueurs. Firmino, bousculé dans la surface. Ce ballon va sortir. Il est intéressant ce Firmino. Il sait qu'il a un gros coup à jouer ce soir, parce que cette sélection, elle cherche un buteur, un avant-centre. Et pour l'instant, avec Neymar, c'est les deux attaquants les plus dangereux. On attendrait un petit peu plus quand même de Willian et d'Oscar. Sur le côté gauche peut-être avec Luis. Oscar entre les jambes et il les redonné. Oscar, l'égalisation. L'égalisation brésilienne sur ce mouvement juste avant la pause.
Ouais, avec un bon But 1-2. d'Oscar. Un bon 1-2 côté brésilien, bien conclu par Oscar, même si je crois qu'il a mis la pointe du pied pour conclure cette action. Ouais. Il y a une belle remise, je pense, de Firmino. On va voir ça au ralenti. Eh oui. C'est son 12e but avec la Seleção. Ouais, pourtant, Oscar, ça n'a pas été l'attaquant le plus en vue sur cette première mi-temps. On le voit là. Sollicite ce 1-2. Morgan Schneiderlin prend un petit pont. Et c'est bien avec Firmino qui met ce ballon, et c'est sur la pointe. C'est avec la pointe qu'il arrive à ajuster sa frappe. Un peu de réussite dans cette action malgré tout côté brésilien, mais on ne peut pas dire que ce soit mal payé parce que bon, y a quand même une volonté du côté brésilien de construire du jeu. La montée de Sako. Chercher Valbuena. Deuxième chance. Ce sera un compte finalement. Il y a Oscar. Il y a Neymar devant Varane. Neymar devant Varane. Choisit de ne pas frapper. On écarte Oscar derrière. Luis Gustavo du gauche. Frappe contrée. Réclamer une main. L'arbitre estime qu'il faut jouer là-dessus. Ouais. Main collée au corps de Bacary Sagna, non intentionnelle. Un partout entre la France et le Brésil. Oscar a répondu à Varane. On va marquer une pause et on se retrouve ici avec Bichente et Fred. A tout de suite. C'est l'esprit de la Seleção, a-t-il dit. Il faut montrer aux plus jeunes ce qu'ont été les champions du monde 70. C'est sympa cette image. Il y a également d'autres anciens qu'Odonga rappelé ponctuellement. Willian laisse filer pour Danilo finalement. Willian, le retour de Schneiderlin. Attention dans le dos de Bacary Sagna, il y a du monde. Oh, on a glissé côté brésilien. C'est peut-être pas fini. Luis Gustavo. La parade de Steve Mandanda, c'était une balle de 2-1. Et Valbuena peut-être rencontre. Intervention de Miranda. Échauffement de 3 joueurs côté français. Payet, Kondogbia et Nabil Fekir. Et là aussi une frappe puissante et avec ce petit rebond juste devant Steve. Luis Gustavo, le départ de Danilo sur le côté droit, donné dans l'intervalle, le centre de Danilo. Osako, il fallait la sortir. Blaise Matuidi, c'est chaud quand même pour l'équipe de France. Il y a eu 2 grosses occasions. On essaie de jouer en contre. Ouais, Bacary Sagna. C'était une bonne séquence côté brésilien. Une belle construction. Et l'arbitre laisse jouer Bichente. L'arbitre laisse jouer. On réclamait un coup franc côté français avec une tentative de 1-2. Ça passera pas. Willian sur le côté droit. Dans la surface, entre les jambes, corner. On souffre. Les Brésiliens dans leur phase offensive, en effet, ils sont extrêmement appliqués. Et ils n'arrivent pas à conclure. Mais en tout cas, ils se rapprochent de plus en plus de notre but. Ils sont de plus en plus dangereux. On subit, on recule de plus en plus. On le voit là, l'image de Mamadou Sakho. Au point de pénalty, la tête. Et c'est juste à côté des buts de Steve Mandanda. Encore une balle de 2-1. Cette fois, c'était Thiago Silva qui était là. Ce ballon passé à 30 cm du pied de Thiago Silva. Cette fois-ci, c'est un Brésilien qui a gagné le duel. Cette fameuse tribune où il y a Thierry Meyer et les autres handballeurs. Attention à Willian. À gauche. Attention, cette fois ça peut être fort, c'est au fond. Et c'est Neymar. Et c'est Neymar qui marque. Son 43e but, on le sentait venir, c'était chaud devant l'équipe de France. Il y avait de plus en plus de pression devant le but de Steve Mandanda. Cette défense de l'équipe de France reculait de plus en plus et là ça a été parfaitement amené, surtout conclu par Neymar dans un angle pas évident. On va revoir cette action au ralenti. D'abord avec Willian qui récupère et puis qui ajuste voilà, la passe dans le bon tempo. L'angle n'est pas évident, je l'ai dit tout à l'heure pour Neymar. Et il arrive à trouver l'espace entre le poteau et Steve Mandanda. Quasiment exclusivement sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas s'il y en a une occasion. Tous les Brésiliens sont venus défendre d'ailleurs.
Et c'était encore une grosse occasion française. Encore une fois, les Brésiliens là, fébriles, pas totalement attentifs au marquage. Et c'est ce ballon qui est touché par Thiago Silva. Elle est touchée par Thiago Silva. Absolument. Et il avait derrière lui Sakho et Varane. Il a préféré le toucher. Miranda au marquage de Varane. Valbuena. Jefferson. Griezmann préfère écarter sur Benzema. Sur un pas, le centre. C'était bien joué ça. Sissoko. Ballon contré. Schneiderlin devant Willan qui va 2000 à l'heure. Derrière, le retour. Fallait pas se rater là-dessus. Un peu de folie. C'est bien, un peu de folie, mettre un peu d'animation là, parce que c'est vrai que ça manque côté français. Et il est tout seul. C'est dommage. Oh, il l'a vu au fond. Quel dommage. Juste avant, il avait mis un centre magnifique. Et là, il essaye de s'appliquer sur son plat du pied. Ah, il en a mis des buts comme ça. Il en a mis un paquet, des buts comme ça. Il a mis des buts plus difficiles que ça, bien sûr. Et là, sur cette première occasion, déjà, il a mis un centre parfait. Allez, ça s'anime, c'est bien. Jefferson. Varane de la tête. Matuidi. Bien joué Griezmann. Qui s'arrache. La frappe de Griezmann. Magnifique frappe. C'était pleine lucarne, me semble-t-il. Ouais, je crois, on va revoir ça au ralenti. En tout cas, il a fallu que Jefferson s'étende. Je pense qu'elle... Non, je crois pas qu'elle était dedans. Allez, corner, Valbuena. Deuxième poteau. Schneiderlin le remet de la tête. Ballon dégagé. Et Bakary Sagna. Aïe. Préfère centrer du gauche. Le remet dans le paquet, Willian. Il a hésité à frapper, là, Bakary Sagna. Parce que c'était le meilleur choix de tenter la frappe, mais... Il est en combat avec Valbuena. Allez, c'est pas fini. Il faut y aller côté français. La déviation de Sissoko. Evra. Le centre. Il y a du monde. Griezmann, l'amorti. À droite. Le centre de Bakary Sagna. Et le contre... attention, il y a un bon contre à jouer là pour les Brésiliens. Neymar 3 contre 4. Dans l'axe. Neymar le contrôle. Finalement, laissé filer dans la surface face à Varane. Revient à l'intérieur sur son droit. La frappe et la parade de Steve Mandanda sur cette frappe d'Oscar. C'était une balle de 3-1, il ne fallait pas se rater là-dessus. Alors qu'Evra est touché. C'était pas nécessairement dedans d'ailleurs. Comme tout à l'heure. Centre. Oula, c'est au fond. Et c'est au fond. Oui. C'est au fond. Balle de 3-1 transformée pour le Brésil. Sur ce coup de pied. Steve Mandanda battu. Il reste quoi, 22 minutes. Ils nous rendent la monnaie de la pièce là. Luis Gustavo qui reprend ce ballon de la tête. Et sur coup de pied arrêté cette fois-ci, ils n'ont pas été très efficaces sur le plan défensif. Par contre, sur le plan offensif, ils le sont, les Brésiliens. Et là, c'est un marquage. Luis Gustavo qui se retrouve quasi tout seul. On était sur Neymar. C'est Luis Gustavo effectivement qui place sa tête. On vous l'avait dit, en forme. Il est marqué contre Mayence ce week-end. Aïe. Il reste action. Neymar dans le dos, Willian. Oh, la parade de Steve Mandanda qui fait un bon match malgré les 3 buts encaissés. Là, ils sont en folie là, les Brésiliens. Ils sont euphoriques après ce 3e but. Absolument qu'on revienne dans ce match. Quand il sera 11h, en fait, il sera 10h. Voilà. Attention, cette action brésilienne. C'est Neymar. Heureusement, il a pris un faux rebond. Il y a eu un faux rebond où on a armé sa frappe. Par contre, il a émis une accélération terrible à Neymar. On le voit. Terrible.
Voilà, il prend de la vitesse. Il arrive à transpercer le milieu de terrain français. Et puis c'est là, pouf, c'est là que ça se complique. Ce ballon qui rebondit une fois, deux fois, et il ne peut pas armer sa frappe dans des bonnes conditions. Et là, ça passera pas. On va avec Giroud qui essaie de se débarrasser de Marquez. Fekir, servi par Benzema, la frappe de Fekir, juste à côté des buts de Jefferson. Ouais, c'est bien joué ce qu'a fait Fekir là. Il a réussi à se libérer du marquage, même s'il y avait l'appel, on va le voir, hein, il y a l'appel de Sagna, il aurait pu lui donner, mais il arrive malgré tout avec ce petit crochet extérieur à armer son pied gauche. Et les Brésiliens lui ont signé une 7e victoire consécutive. C'est sérieux, à l'image de leur entraîneur Dunga. On dit souvent que les sélections ressemblent à leur entraîneur. C'est le cas ce soir. Et puis ils ont été menés au score et ils n'ont pas du tout paniqué. Ouais, c'est fini. Bravo aux Brésiliens. Bravo aux Brésiliens qu'on avait quitté bien malheureux lors de la Coupe du Monde qui se déroulait chez eux. Mais Neymar a fait le boulot ce soir avec ses différents partenaires. Victoire sur le score de 3-1 malgré l'ouverture du score de Raphaël Varane.